Oui, merci Monsieur le Président. C'est sur le volet agricole que je souhaitais intervenir. Donc, face aux défis de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, je voudrais tout d'abord saluer la mise en place du nouvel outil pour soutenir l'investissement en agriculture sous la forme du fonds de garantie publique qui pourra même venir compléter le dispositif PCAE. Suite aux baisses des aides de l'État dans plusieurs domaines, notamment aux agences de l'eau ainsi que la région impactée par la baisse du FEADER, on voit très nettement une évolution des aides sous forme de prêts plutôt que des aides directes, ce qui ne serait pas un souci, bien au contraire, si les agriculteurs étaient payés au juste prix rémunérateur de leur production et de leur travail. Or, le contexte des marchés mondiaux, des achats de grande distribution et les industries agroalimentaires n'est pas favorable. Les importations de produits bas de gamme qui menacent nos filières soumises à des réglementations très strictes ne vont pas dans le bon sens, ni pour l'agriculteur, ni pour le consommateur. L'agriculture est un secteur économique non négligeable qui pèse dans la balance commerciale de notre pays et qui, de surcroît, nous nourrit. Lorsque l'on souhaite accélérer le développement de l'agriculture, sa compétitivité par l'innovation, la recherche, favoriser les installations, continuer les grandes et ambitieuses évolutions environnementales, toutes les catastrophes climatiques que nous venons de subir risquent de mettre à mal tous ces projets. Même si des mesures d'accompagnement ont été proposées par l'administration, ce ne sont que des reports, des prêts à rembourser qui ne feront que décaler, reporter le problème à plus tard et qui, au final, finiront par anéantir des projets vitaux pour les exploitations, voire détruire les exploitations elles-mêmes. Il en va de même pour toutes les entreprises, commerces, équipements, pour les particuliers qui ont subi les inondations, la grêle. Toutes ces calamités ont impacté et traumatisé durablement les habitants de notre région. Je soutiendrai et nous soutiendrons la création du Fonds régional d'urgence inondation proposé par nos collègues du MoDem. N'oublions jamais que les agriculteurs sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise capables de s'adapter et à peu près à tout, mais qui, avec un contexte économique difficile, des contraintes toujours plus lourdes, des difficultés à mettre en route des projets innovants, des complications, voire des impossibilités de faire des réserves d'eau pour assurer les récoltes, des trésoreries mises à mal par tous ces retards de paiement, les aides PAC, les assurances récoltes, les MAE qui n'ont pas été payés depuis 2015-2016, se retrouvent confrontés aux plus grandes difficultés et quand en plus la météo s'en mêle, c'est dramatique. Le manque de renouvellement des générations doit aussi nous interpeller. Posons-nous les bonnes questions quand certains lycées et CFA voient leurs effectifs diminuer d'année en année et que la fermeture de leur établissement se profile à l'horizon. Pourquoi les jeunes n'ont-ils plus envie d'exercer ce métier ? Trop d'heures de travail, une baisse inexorable des aides, parfois pas de rémunération. Le revenu agricole est très inférieur à celui des autres catégories socio-professionnelles. Trop de contraintes et aussi peu de reconnaissance. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est 4 minutes par... mais je ne sais pas, je ne suis pas à 4 minutes. Vous êtes en train de... Non, mais attendez, vous êtes 3 intervenants dans le même groupe. C'est pas sympa, quoi, pour vos collègues. Bon, Chacun a envie de faire... 2 secondes, Monsieur le Président, si vous le permettez, je conclue. S'il vous plaît, 2 secondes. Donc, le mépris de nos gouvernants, les distorsions de concurrence et les efforts battus en brèche pour des produits venus d'ailleurs non conformes aux normes françaises. Si le gouvernement se moque de nos territoires ruraux, au moins que la région aide et protège ceux qui nous nourrissent et entretiennent nos paysages. Mais c'est ce que nous faisons. Qu'ils puissent continuer à produire pour assurer une grande diversité de l'offre aux consommateurs, qu'ils aient le choix dans leur culture et leurs assolements pour maintenir et développer la richesse et l'attractivité de nos territoires. Et j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président.